hein, ce soir, l'after est là exceptionnellement, bien sûr, pour analyser dans le détail le match France-Pays-Bas. Jérôme Rotten, Daniel Riolo, ils sont là. Une première réaction de Didier Deschamps après la victoire des Bleus 4-0 ce soir. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Chipote un peu Didier Deschamps, il y a quand même des trucs qui lui ont pas plu. Écoutez. On a maîtrisé notre sujet, évidemment, en première mi-temps. On a fait tout ce qu'il fallait. Après, le seul petit bémol que je mettrais, voilà, avec tout ce qu'on a eu comme occasion et situation, on aurait dû prendre un écart un peu plus important à la mi-temps. Mais évidemment que l'exclusion de Strootman a compliqué leur tâche. Et puis après, on a pu être plus efficace. Bon, il chipote, il va dire qu'il y a un problème, il fallait marquer plus en première mi-temps. Bon, attends, mais ça c'est le Deschamps, le nouveau Deschamps. Toi, tu te rends compte, 4-0, il est pas content. Non, on doit en marquer plus. Non mais là, non, bon. Il a fumé, je sais pas ce qu'il a fumé pendant les vacances, mais. Non mais cela dit, tant qu'il n'y a pas 2-0, tu peux me dire il a le droit de dire qu'un 0, ça ronronnait un peu, qu'il n'y avait pas beaucoup d'occasions. La preuve, tu viens de le dire, à 11 contre 10, c'est eux qui ont la meilleure occasion d'égaliser sur la tête de Robben. Si tu prends ce but-là, peut-être que tu te retrouves avec la jeunesse, l'inexpérience, la confiance qui disparaît. Tu sais, ça peut vite tourner un match. Hein. Jean-Christophe est là. Salut Jean-Christophe. Salut les gars. Jean-Christophe, on t'écoute. Toi, tu veux parler de Kanté, ce qui va nous permettre de démarrer tranquillement une belle grosse évaluation après ce 4-0. Et évidemment, Kanté, il faut qu'on en parle. Ah ouais, mais moi les gars, je quitte ce joueur. Je trouve que ce joueur... Alors, je vais le faire exprès. Pour moi, il n'est pas loin d'être l'un des meilleurs joueurs du monde. Des plus utiles dans un collectif. C'est un joueur qui va te récupérer le ballon quand l'équipe adverse est en train d'attaquer et qui va te faire la passe pour que ton offensive puisse démarrer et donc mettre l'autre équipe en déséquilibre. Et c'est juste énorme. Et on est obligé, alors... C'est pas du tout les mêmes qualités. Tout à l'heure, je vous ai entendu, vous parliez d'impact physique. Ce gars-là, il est toujours dans l'impact physique. Et surtout, il te met ton équipe, il te la met sur des bons rails. Et je pense, alors après, c'est mon avis, je pense que tout à l'heure, j'entendais Jérôme qui disait « Ouais, mais il y a des gars qui n'ont pas fait les mêmes courses contre la Suède et qui les ont faites ce soir. » Alors, on a tous un peu joué au ballon, et puis d'autres beaucoup plus, hein, vous les gars. Quand vous avez un mec comme ça dans votre équipe qui va vous récupérer tout le temps du ballon, est-ce que ça vous met pas non plus, vous, sur les bons rails pour vous dire, bon bah ok, inconsciemment, hein, je sais pas, mais inconsciemment tu te dis, ok, bon bah maintenant je vais y aller. Oui, ça te sécurise, tu veux dire, quand tu es autour de lui. Oui, puis ça te donne aussi des velléités supplémentaires. Tu vois, moi je trouve que ce joueur-là, alors il n'est pas sous-coté du tout. Hein. Jean-Christophe, Kanté, le cas Kanté est à mettre en parallèle avec ce qu'a fait Pogba ce soir. Coach Courbis. On n'a pas encore parlé de Pogba. Hein. Coach Courbis a râlé toute la première mi-temps en disant fallait pas mettre Pogba côté droit, faut le mettre côté gauche. Parce que côté droit il sait pas. Et puis d'ailleurs on a vu qu'il a fait une passe toute pourrie qui a donné la seule occasion néerlandaise de la première mi-temps. Ensuite il y a eu permutation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus vu Kanté que Pogba ce soir, du début à la fin de la rencontre. Ben ouais, mais justement, si tu veux, à mon avis, moi, quand tu mets Kanté, et enfin Deschamps nous met Kanté, tu peux à peu près quand même mettre qui tu veux à côté. Pourquoi pas un Rabiot, pourquoi pas un Pogba, même si moi, Pogba, je suis désolé. Alors bien sûr, il fait une super occasion et je me suis levé, j'étais avec mon petit, on s'est levé. Et à la fin, je lui dis putain, mais pourquoi il fait pas un intérieur du pied à comment? Bon, d'accord, mais sinon derrière, si tu veux, t'en as un, c'est l'efficacité et le collectif, et t'en as un autre, j'ai plus l'impression que c'est les gris-gris et le perso. Voilà comment moi j'analyse le truc. Après... Bah écoute, moi, je vais te dire, moi je comprends toujours pas Pogba. Je vois parfois des étincelles, même avec Manchester, je vois des trucs, et le reste du temps, je comprends pas. Je suis toujours partagé. Je n'arrive jamais à m'emballer, à comprendre. L'action, on l'a vu tous, on l'a tous en tête, son action où il déborde et où il veut marquer. Il élimine avec beaucoup de facilité. Il veut finir par marquer, s'il marque, but magnifique, mais il massacre l'action là-dessus, il doit la donner. Ouais, mais il voit pas, Daniel. À 1-0, il voit pas. Il doit la donner cette balle. Non, mais c'est pas possible autrement. Non, mais attends. S'il a vu, tu penses vraiment qu'il a pas envie de servir, surtout lui,
C'est un milieu de terrain. S'il voit pas, c'est un problème. Et ben il le voit pas parce que il est pris dans l'action. Il est entouré de 3 défenseurs. Après. Non, à ce moment-là, il est vraiment seul. Il arrive tout seul devant le gardien. Parce qu'il fait feinte de frappe. Les deux se jettent devant lui et derrière il veut ajuster le gardien. Ok, moi de toute façon, je suis obligé de vous écouter parce que tout le monde dit qu'il est extraordinaire et donc ça veut dire que moi je ne comprends pas. Non, mais je suis d'accord avec toi, Daniel. Moi je ne comprends pas, Jérôme. Non, mais après expliquez-moi pourquoi il est fantastique. Moi, j'arrive pas à comprendre. Moi, je te dis que sur le match de ce soir, on voit beaucoup Kanté dans la récupération du ballon, dans l'impact physique, parce que c'est son rôle de bien lire le jeu. Moi, je le vois même ralentir le jeu la plupart du temps. Moi, je l'ai trouvé. Alors, il a eu des pertes de balles en première mi-temps, avec des passes latérales où il a pris trop de risques et il en a perdu quelques-unes. Il a mis, pas souvent, mais l'équipe de France en difficulté. Après, moi, je trouve qu'il a eu aussi un bon volume et il s'est bien trouvé avec les milieux de terrain, que ce soit avec Coman devant lui, que ce soit avec Lemar, que ce soit avec Griezmann. Il a fait beaucoup de passes dans les intervalles comme ça. Alors, c'est peut-être du travail un peu plus de l'ombre et qu'on attend de Pogba qui prenne le jeu à son compte et qui dribble des joueurs ou qu'il aille marquer des buts comme il peut le faire. Il a touché approximativement autant de ballons que 96 ballons touchés. Ça montre N'Golo Kanté. 100 pour N'Golo Kanté, 96 donc pour ça Pogba. montre l'importance qu'il peut avoir dans l'équipe. L'important, c'est quand il les touche, qu'est-ce qu'il en fait? Moi, j'ai pas l'impression qu'il a réussi à accélérer le jeu. J'ai l'impression qu'il y a toujours cette nonchalance qui, moi, me ouais, d'accord. Non, mais si tu le trouves extraordinaire, t'as le droit. Moi, je vais même plus loin. Je dis même pas que je suis en désaccord avec toi. Non, je dis que je ne comprends pas. Daniel, je peux pas faire plus dans l'humilité. Je ne comprends pas son jeu. Je suis pas en train de te dire que ce soir c'est le meilleur, mais ce soir il est important. Et il est important. Tu veux que je te dise? Alors pas forcément dans ce qui est de la percussion et aller frapper, parce qu'il a frappé 2-3 fois quand même au but où il s'est projeté, mais il est bon dans l'orientation du jeu. Quand il récupère un ballon sur la droite et qu'il te fait une transversale de 40 mètres pour Kurzawa qui est tout seul, et il en a fait beaucoup de ce côté-là. Après, c'est pas de sa faute si Kurzawa il rate tous ses centres, mais rien que ça, cette vision du jeu, ce joueur-là est important. La qualité de passe du jeu long qu'il a, franchement, je trouve que ça se complète vraiment très bien avec Kanté. D'accord, Jérôme. Donc tu nous expliques ce soir qu'aujourd'hui on joue avec un milieu récupérateur. Mais non, mais t'as pas un milieu récupérateur, t'as deux milieux qui sont placés. C'est le principe du 4-4-2. Après, dans ces deux milieux qui sont placés devant la défense, bien sûr que quand tu vois les deux profils de Kanté, et le profil de Kanté et le profil de Pogba, ils sont complètement différents. Déjà par rapport à ce qu'ils font en club, leur qualité. Pogba, lui, quand il joue avec Matic à Manchester United cette année, et l'année dernière c'était plus avec Herrera ou merde, j'ai oublié le nom de l'autre milieu avec qui il jouait, mais et bien sûr qu'il va se projeter un peu plus, il va participer offensif parce que il aime ça, toucher le ballon. Je ne vais pas lancer une alerte mercato. Comment? Mais je vais lancer, Jean-Christophe, bouge pas, je ne lance pas une alerte mercato, je lance une alerte Bouafsi. S'il vous plaît. Mohamed est là, il arrive. Il ne peut venir que s'il y a du très très long. Parce que là, au niveau de transfert, là, je t'annonce, donc tu piques la place d'Oussem. Donc c'est forcément pour dire un transfert de. Il est parti dormir. Lui, il est sur les transferts à 12 millions. Toi, t'es au-dessus de 50. Non, pas du tout. C'est pas pour vous dire que. Non. En fait, Mohamed est là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a un joueur qui a vécu une journée dingue. C'est quand même Thomas Lemar. Entre le match de ce soir où il est bon, il marque un doublé, et tout ce qui s'est passé autour de lui aujourd'hui pour partir. Donc il a vécu une journée dingue. Et Mohamed, tu vas nous raconter ça en quelques mots. Oui, dans Team Dugas, on avait annoncé que Thomas Lemar allait rester. Ça avait provoqué les rires de Jérôme Bretagne qui pensait qu'il allait finalement partir. Mais en tout cas, il a préféré rester il est resté à l'AS Monaco malgré une journée très très tendue pour Thomas Lemar. Et vu son match, on peut féliciter Thomas Lemar parce que toute la journée, il aurait pu être perturbé. Il aurait pu être perturbé. Pourquoi? Parce que Liverpool a transmis ces dernières heures une offre de 75 millions d'euros pour Thomas Lemar. Ouais, mais ça on avait plutôt ce temps-là. Non, 70. Ils ont fait une offre ils ont fait une offre avant-hier de 62 millions d'euros. Ils sont revenus à la charge hier avec une offre à 70 millions. Ils sont revenus aujourd'hui à la charge auprès de l'AS Monaco avec une offre à 75 millions d'euros. Et il y avait encore une incertitude sur le fait qu'il reste à l'AS Monaco cet après-midi. Pourquoi? Parce qu'on peut passer une visite médicale a posteriori, on peut s'engager avec un club sans passer une visite médicale. Cet après-midi, l'AS Monaco a reçu cette offre. Arsenal est revenu à la charge aussi pour lui en soumettant une offre pas loin de 80 millions d'euros. Il n'était pas trop tenté, Thomas Lemar, par le projet d'Arsenal. C'était plus Liverpool. Mais l'AS Monaco est resté ferme sur sa position de ne pas céder Thomas Lemar. Mais lui, en tout cas, se tenait prêt
se tenait prêt pour une signature en Angleterre, et jusqu'au début du match, on va dire jusqu'à son arrivée au Stade de France vers 19h, il y avait encore une possibilité qu'il rejoigne un club anglais, et finalement à 18h30, 19h, l'AS Monaco a dit stop, on arrête tout et on finit les négociations. Thomas Lemar ne bougera pas. Pour information, la dernière, l'AS Monaco était prêt à ouvrir des discussions pour Thomas Lemar à partir de 100 millions d'euros. Et ça, personne n'a mis 100 millions sur la table. Les médias anglais faisaient état et là, après le match, il n'y en a pas un qui a appelé Monaco. Les gens, finalement. Le problème, c'est que ça aurait pu être possible. Il reste une demi-heure. Liverpool, si les mecs ils ont vu le match, ils peuvent dire attends, on les met les 100. Le boss, il appelle, il fait ah bon, vas-y, me fais pas chier, mais 110. Oui, mais sauf que. Parce qu'en Angleterre, il y a 1 heure de décalage horaire. Là, il est 22h30. Oui, mais sauf que l'AS Monaco, aujourd'hui, avec un buteur. Ils ont fermé les bureaux à Monaco. Ils ont pas fermé les bureaux, mais Gilbert, il vient de mettre 2 buts en plus, donc c'est plus 100 millions. Ah, ils vont dire 120. C'est 130, 125, 130. Possible. Donc il a passé une journée incroyable, et c'est le seul qui a été dans cette situation, on va dire, aujourd'hui, parce que Mbappé savait très bien que son transfert allait être officialisé. Oui. Il était au courant, et on attendait juste le règlement des derniers documents entre les deux clubs, entre Paris et Monaco. Très bien. Mais après, ce qu'il faut rajouter, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il avait pris sa décision. Il voulait partir, dans tous les cas. Là, tu parles de Thomas Lemar. Ouais. Et il va rester. Après, c'est le club qui décide. Il est sous contrat, et c'est là encore une fois l'intelligence qu'on mettait en avant avec Daniel tout à l'heure, de se dire de toute façon j'ai un contrat aujourd'hui. Si Monaco n'accepte pas l'offre à 70, 75 ou 80 millions et qu'ils en veulent 100, je resterai une année. C'est pas une tare de rester à Monaco. Il y a pire, effectivement. Voilà, c'est vrai qu'il était très intéressé par le projet de Liverpool et avait envie de rejoindre Liverpool, mais je pense arrête avec cette expression. Il était intéressé par le projet. Mais c'est-à-dire, mais en fait, ça veut dire quoi? C'est une vraie expression. Il parle comme les joueurs de foot. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il aurait aimé. Non, mais c'est tout simple. Je peux l'expliquer en 2 secondes cette expression. Qu'il soit intéressé par le salaire. Qu'il soit intéressé par la qu'il fait rêver. En langage foot, c'est synonyme de chèque. Mais pas du tout. C'est une énorme bêtise. Quand quelqu'un vous dit je suis intéressé par le projet du Shanghai Shenhua, là on peut comprendre que c'est une énorme idiotie. Mais quand un joueur, c'est un mec qui est fasciné par le petit livre rouge de Mao. Non, mais pas du tout, Gilbert. Quand quelqu'un te dit je suis plus intéressé par le projet de Liverpool que le projet d'Arsenal, c'est simple, c'est clair. Il est plus intéressé par le fait. C'est un élément de langage, Momo. Mais non, il est plus intéressé par le fait de jouer à Liverpool. Tout s'appelle projet aujourd'hui dans le foot, le champion project, le projet de machin. En fait, c'est un élément de langage. Il y a 5 ans, le mot n'existait même pas. Quand on parlait de transfert, personne n'utilisait le mot. Non, mais vous pouvez comprendre qu'on est plus intéressé par le projet de Liverpool que le projet d'Arsenal. Vous pouvez comprendre qu'on est plus intéressé. C'est quoi le projet? Mais le projet de Liverpool aujourd'hui, c'est de garder absolument de Coutinho, c'est de construire une très bonne équipe. Le projet d'Arsenal, c'est de gagner et de construire une belle équipe. Ça fait 5 ans qu'il n'y a plus de projet. D'accord, mais tu es là avec des gens d'expérience. Tu es là avec des gens d'expérience. Toi qui donne, mais attends, laissez-moi lui parler. D'accord, mais qu'est-ce que vous connaissez aux négociations de contrats de footballeurs? Il a raison. Tu peux me dire, toi, tu connais quoi? Et toi? Ça n'a rien à voir. Donc le projet, je vais te dire comment ça c'est. Le projet, il y a un projet à Liverpool qui est intéressant. Il y a un projet à Arsenal qui est aussi intéressant, même s'ils sont un petit peu moins bien structurés aujourd'hui que Liverpool. Mais après, c'est un transfert, ça, Momo. Qu'il y ait une offre de 70 millions de la part de Liverpool et la même chose d'Arsenal. Thomas Lemar, quand il est là au départ, et comme n'importe quel joueur, il voit ce qu'il va prendre dans la poche. Parce que je veux dire, s'il y a une différence qui est énorme de salaire, bien sûr qu'il va aller et il va pas vendre le plus gros contrat, je vais au plus gros contrat. Il va dire le projet m'intéresse. Donc je vais traduire maintenant. Arsenal, ça part en live et il me donne pas le salaire que je veux pas y aller. Liverpool, il y a du potentiel sportif. Arsenal, ça me fait moins triper qu'à une époque. Et en plus, il me donne de la thune que je veux. Et le projet m'intéresse. Oui, et ajouter à ça, Arsenal, ça fait quand même vachement moins trippé aujourd'hui. Mais voilà, c'est tout. Mais c'est tout. Mais pourquoi vous parlez? Vous croyez vraiment qu'en termes de salaire, Arsenal et Liverpool, c'est si différent que ça? Mais je vous les ramène je vous les ramène, c'est les mêmes contrats. S'il vous plaît, on va se mettre d'accord. Mais en revanche, si Arsenal donnait un salaire beaucoup plus important que Liverpool, il aurait été plus intéressé par le projet d'Arsenal. Mohamed, tu es oui, c'est ça, mais c'est la vérité. S'il vous plaît, Mohamed, tu es un fils de l'after. Oui, c'est vrai. On va s'engager ensemble ce soir, officiellement. La prochaine fois que tu mets les pieds ici, tu ne sors plus cette expression, il était passé par trop. Tu dis juste, il a visité les installations.
Voilà. Non, visiter les installations. D'ailleurs, ça se dit plus. Visiter les Ça se dit installations. plus. Voilà. T'as remarqué, ça se dit plus. Maintenant, c'est Depuis le que j'ai fait projet. Blackburn et que j'ai pas signé, c'est fini. Voilà, Non, c'est moi le dernier. c'est vrai, Gilbert, je te rejoins sur visiter les installations. Ça se dit plus, t'es Ça ne d'accord? se dit plus. Et Voilà. c'est Ça se dit plus. Et franchement, c'était joli. À l'époque, ça se disait tout le temps. Mais putain, une escroquerie. Il y a un autre truc qui m'insupporte, et après on reviendra sur France-Pays-Bas, c'est quand les agents s'expriment en disant on quitte le club. Mais toi, t'es l'agent, tu quittes rien du tout. Qu'est-ce que tu te ramènes là-dedans? Non, C'est le joueur qui quitte le ce qui club. c'est pas t'insupporte toi. aussi, c'est faire le joueur. Ah oui, faire le, ça c'est pas français. Oui, mais on ça fait t'insupporte venir aussi. un joueur, mais on fait pas un joueur. Ouais, mais Tu fais un gâteau, si tu veux, mais tu fais pas un joueur. Oui, mais Non, ça mais fait Gilbert, mercato, ça ça fait fait business, transfert, ça ça fait fait business. Là, c'est toi qui est un peu. Bon, Ça fait qui business. visite les installations. Faut savoir là, un peu parler business quand même. Hein? Il n'y a pas un Bon, joueur ouais. qui visite les installations, il reste 20 minutes. Non, mais parce que bon, écoute, franchement, à cette heure-là, c'est Allez, le sympa. mercato jusqu'à 1h du matin. Tiens, écoutez Didier Deschamps pour revenir sur le match. On lui a posé la question sur Thomas Lemar et lui, il préfère parler de sa ligne d'attaque. On écoute. C'est bien que ce soit les joueurs offensifs qui marquent. Il y a eu beaucoup de complicité dans les déplacements, dans le jeu au sol rapide. Donc l'animation offensive a été très performante ce soir et ceux qui sont rentrés sont restés sur le même tempo aussi. Voilà, donc il l'a vu. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne le refasse pas. C'est sûr. C'est important. Jean-Christophe, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, mais je trouve que ce qui remet encore plus en perspective la performance de Thomas Lemar, parce que si en plus il y avait toutes ces discussions pour ces clubs, etc., le gars il jouait hyper gros en équipe nationale, qui est quand même le summum d'une carrière de footballeur. Ça prouve que le gars, ce soir, il a fait un match super, et s'il y avait tout ça derrière, félicitations à lui. Franchement, félicitations à lui. Et j'espère que Deschamps va nous proposer un peu de jeu, parce que là, on a quand même des gars qui veulent jouer au foot. Et j'espère qu'on va avoir un petit peu de jeu, qu'on va se faire plaisir. Et en effet, Pogba est toujours une énigme pour moi. Je suis d'accord avec toi, Daniel. Je suis désolé, je ne comprends pas ce joueur. Je suis d'accord avec toi. Mais dites-moi, l'action où il a Coman juste en face de lui, là. Mais tu vois, C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Attends, mais dis pas qu'il ne le voit pas. Mais il est en bout de course, arrêtez il est un peu vos fatigué, il voit bêtises. pas. Mais Si c'est un joueur classe mondiale, il le voit. s'il le voit, s'il le voit, S'il le voit, il doit lui donner. et ben voilà. Moi, je Donc, pense qu'il le voit. Il est dans son champ de mais vision. comment il peut voir et manger une action comme ça s'il le voit? Parce qu'il a envie de croquer jusqu'au Mais non, bout. mais c'est un milieu de terrain. Il a envie de croquer Ça serait un l'action jusqu'au attaquant. bout. Arrête, Daniel, ça sera un numéro 9. Il a envie de croquer l'action Ça jusqu'au sera un bout. numéro 9 ou un buteur. Jean-Christophe veut te dire un truc. Oui. Toi, tu l'aurais vu, Jérôme. Si je comprends que tu comprennes pas qu'il puisse pas le voir, j'allais te chambrer un peu, mais je suis désolé, il doit le voir, point barre. Il doit le voir, il doit lui la donner. Il doit, ouais, et c'est terminer. sûr que dans ton canapé, c'est plus facile de dire il doit le voir, mais quand tu es sur le terrain, Lui, Ouais, dans son Jérôme, canapé, c'est pas un joueur de haut niveau, Jérôme. C'est pas une Jérôme, réponse, ça, Jérôme. voyons. mais C'est pas une attends, réponse. Le mec, c'est un joueur de top niveau. Écoute, il dans doit le ces voir, cas-là, c'est j'ai tout. pas- j'ai pas le droit de parler. C'est Moi, tout. si je suis là, c'est pour apporter C'est aussi comme si mon tu dis, expérience c'est du comme si terrain. tu dis, putain, le Daniel. boulanger, il a oublié de mettre l'ami. Mais- Bah, c'est son taf. Mais franchement, Merde, c'est le son boulanger, taf, j'irai non pas Il doit le juger. voir. Je sais pas. Il doit le voir. Je suis pas Il doit le boulanger, voir qu'il moi. a oublié de mettre Je suis l'ami, pas- je suis pas merde. boulanger, peut-être Non, que reste toi, poli. t'es Mais boulanger. Mais non, il t'a vendu de la croûte. Mais Bah, non, t'es mais- marrant, toi. Ce que je Alors, veux la dire, croûte, c'est le meilleur en même temps. Ouais, c'est vrai que c'est le meilleur. Ouais, non, mais d'accord, mais enfin bon. mais non, c'est Et franchement. qui mange l'ami? Personne. Personne. Bah, si, Mais mais je- bien Moi, sûr, je c'est vois pourquoi. personne qui mange la mie. Bah non, moi non. Moi, j'adore ça, l'ami. Si mon boulanger il Jean-Christophe, oublie l'ami, je peux merci. te dire qu'il va m'entendre. Ah, c'est marrant, l'autre qui lui dit à l'autre qu'il est dans son canapé. Bah, c'est pas Mais son non. taf à lui. Mais c'est pas Sauf son que taf. s'il va chercher le pain, s'il n'y a pas Mais l'ami, il fait alors, la bah gueule, non, il a le mais droit. ouais, alors. Il a vu qu'il avait une bonne blague, il la répète. En fait. Mais c'est le spécial C'est Daniel. la spéciale Mohamed, Daniel. merci. Je veux juste vous donner une petite info. Merde. Parce que Non, pour le débat, ça s'appelle pas non, une blague, c'est de l'illustration. C'est pour le débat Mbappé. Parce qu'aujourd'hui, on va se poser la question sur son placement et notamment son placement au PSG. On en a parlé sur BFM un instant. Il y a une tentation chez Unai Emery qui vous permettra peut-être d'avoir cette info dans vos débats. De jouer qui joue devant et Cavani. Voilà. Et non, Eh oui. non, c'est de jouer en 4-2-3-1, c'est-à-dire de jouer avec Verratti et Rabiot au milieu de terrain et de faire jouer Mbappé à gauche et Neymar dans le cœur du jeu, ce qui serait une vraie Ah, nouveauté. et Neymar derrière Cavani. Neymar derrière Cavani, c'est une vraie réflexion que Et à Unai droite Emery mène. Et à droite, Bah, Draxler ou Di Maria. ou Di Maria, plutôt Draxler. Mais parce Di que- Maria, il a plutôt, encore 24 heures Ouais, il a pour encore prendre 24 l'avion. heures pour partir en Espagne, mais ou dans Est-ce un que tu autre penses qu'il marché. partira avec Vueling? Mais non, ou non. Non, parce que l'année dernière, Ben Arfa, soi-disant, devait aller à Barcelone et rappelez-vous, il devait prendre un Vueling. Il était même à Barcelone même. Il était arrivé à Ouais, Barcelone. mais en Vueling. Mais voilà, c'est la réflexion. Et sinon, Très bien, Vueling. sinon Mais il non, mais jouera à c'était côté des de conneries. Cavani. On nous avait fait croire qu'il pouvait prendre En Vueling. tout cas, Ben Arfa. bon, il a un choix de Même riche à Jérôme, lui il de prend trouver pas la de- bonne il prend formule. pas du low cost. c'est sûr. Alors, Mohamed, ça va, on va Ben se quitter Arfa, sur il un prend. tweet de Jérôme qui dit laisse
tombé, Mohamed, ils sont relous les vieux. Donc, non, mais vous n'êtes pas vieux, vous êtes juste réac et ancien. Réac, quoi, moi Réac, c'est moi. C'est pas genre. Non, c'est vrai que Gilbert, il est pas réac. Non, pas Gilbert, parfois, il est un peu vieux dans sa tête. C'est-à-dire qu'il ne croit pas au projet. Voilà, non, mais ça, c'est. Non, mais ça, pour moi, je soutiens Gilbert. Arrête, c'est des éléments de langage et des expressions. C'est sûr que t'es réac. Mais je veux dire, je ne lâcherai pas sur le projet. J'essaierai de vous convaincre. Bon, allez, va chercher d'autres projets. Merci d'être passé. Moi, je vais finir vieux avec eux. Mon Dieu, mais on pourra en revenir dans un autre after sur expliquer les thèmes de langage du football. Ah, mais ça, t'inquiète pas, on les connaît. C'est juste que Gilbert en a marre de les entendre. Dachman nous dit, vous mangez pas la mie de pain? Ça, c'est vraiment un truc de parisien bobo. Non, moi j'en bouffe, moi j'ai pas dit ça. Moi. Mohamed, merci. Dans quelques instants, nous sommes de retour. On continue l'évaluation. C'est toi, Daniel. On continue l'évaluation. Et ensuite, de minuit à 1h du matin, le mercato. Nicolas Villas vous dira tout sur Mitroglou. Est-il bon, pas bon? Villas le connaît par cœur. Plus le mercato en Italie, le mercato en Angleterre, le mercato en Allemagne et tout ce qui s'est passé en France aujourd'hui. Vous saurez tout. On est là jusqu'à 1h du matin et la France a battu les Pays-Bas 4-0 ce soir. À tout de suite dans l'after.